Très heureuse de vous retrouver en ce week-end pour vous informer. Voici bien avant tout les titres de l'actualité. À la une, l'Assemblée provinciale du Lualaba a dépêché ce vendredi 29 mai 2 honorables députés au marché central de Manica. Ces derniers s'y sont rendus par rapport aux plaintes des vendeurs de ce lieu de négoce pour l'érection d'une station dans leur enceinte. Et puis ce jeudi 28 mai, le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a indiqué que les cours vont reprendre dans les tout prochains jours. C'était au cours d'une interview avec nos confrères de la RTNC. Il a souligné que le calendrier scolaire ne sera pas totalement respecté. Et c'est tout pour les titres, les détails tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier en République démocratique du Congo, le cumul des cas est désormais à 2966, dont 2965 cas confirmés, un cas probable, pendant que 1038 autres cas suspects sont en cours d'investigation à l'INRB. 28 nouvelles personnes sont sorties guéries, faisant le total de 428 personnes guéries et 1986 patients en bonne évolution. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. Au total, il y a eu 109 décès. Jusque-là, 7 provinces sont touchées par cette pandémie. Il s'agit de Kinshasa avec 2680 cas, Congo central 189 cas, Nord Kivu 43 cas, Okatonga 21 cas, Ituri 2 cas et Kwilu avec 2 cas. Sur ce même chapitre, la matinée de réflexion sur le protocole de traitement et de la prise en charge des malades de coronavirus au Lualaba s'est donc poursuivie ce vendredi. Les chercheurs et les médecins de l'équipe de riposte sont à pied d'œuvre pour lutter contre cette pandémie. Ces 3 jours, une descente sur les sites de prise en charge, je voulais dire, a été faite. Jack Mayum Panito. En ce qui concerne la prise en charge, la province, comme je le dis, ne voyait pas seulement Kolwezi. Avoir le même protocole de traitement des malades de la Covid-19 et évaluer la praticabilité de leur prise en charge dans la province du Lualaba sont les points qui ont marqué les 2e et 3e jours de la matinée des réflexions de médecins et techniciens de l'équipe des ripostes contre cette pandémie à Kolwezi. Par rapport aux 3 journées qu'on a eues sur la thématique de la prise en charge, nous avions procédé depuis 2 jours déjà à élaborer un protocole de commun accord avec la province pour nous permettre une prise en charge égalée à toutes les structures qui vont recevoir éventuellement des cas positifs. Comme vous le savez, nous n'avons pas encore enregistré de cas positifs jusqu'à ce jour, mais nous nous préparons déjà à avoir un schéma thérapeutique qui va permettre à ce que tous les personnels médicaux, tous les personnels soignants puissent s'aligner à une meilleure prise en charge et qu'on puisse discuter sur les éventualités qui vont arriver. Au cours de cet atelier, il a été également question de faire une descente sur le site qui devra accueillir les patients pour rendre réaliste toutes les questions évoquées. C'était question de voir d'abord ce qui existait et ce qu'on peut amener comme modification et comme ajout pour que le site soit opérationnel et que le site réponde aux normes de l'utilisation dans le cas de la pandémie Covid-19. On a commencé directement à prévoir un plan B quand le site serait rempli et on aurait pensé à une extension qui pourrait répondre à toutes les exigences cette fois-ci de la demande de la pandémie, donc avec une extension de plusieurs lits et qui serait adapté aux exigences de la pandémie et de la prise en charge correcte et meilleure des différents patients sur le site. Après 3 jours d'intenses travaux, le médecin et technicien de l'équipe des ripostes devront faire la restitution du protocole choisi et quelques recommandations mardi 2 juin prochain au patron de la santé en province. Et l'Assemblée provinciale du Lualaba a dépêché ce vendredi 29 mai 2022 députés, des honorables députés, je voulais dire, au marché central de Manica. Jean-Marie Kassé Chingambo et Dieu Saini y ont été par rapport aux plaintes des vendeurs de ce lieu de négoce sur l'érection d'une station-service dans leur enceinte. Suivez. 24 heures après que les vendeurs du marché central de Manica aient dénoncé l'érection d'une station-service dans leur enceinte auprès de l'Assemblée provinciale du Lualaba, les choses évoluent déjà.
Cette institution a dépêché 2 honorables députés ce vendredi 29 mai 2020 sur terrain pour en savoir davantage. Il s'agit de l'honorable Jean-Marie Kasseya et de l'honorable Diosaini. Ces élus du peuple ont fait le tour de cet emplacement qui a été prévu pour la station-service. Des citernes y sont placées. Un mur de séparation avec l'autre partie du marché s'élève déjà. Les vendeurs et vendeuses de ce lieu des négoces manifestent leur émotion de voir leurs représentants au niveau supérieur. Tunalomba babalurishe kani makuta yabo shie population tujishe tukale mukale. Sema kule ngambu station hapa na yeye projet ya station. Un jour kama napika kapata shie tutenda wapi? Chini site mujima. Ifashi ilikuwa ni arrêt ya vie, mais hapa sasa arrêt ishakwenda kule. Ces 2 émissaires de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont trouvé des mots justes pour booster le moral de cette population. Des solutions fermes sont déjà envisagées. Hatuwezi kusakrifia population yote juu ya muntu moya. Alors, tutafanya nguvu mpaka tupate solution. Ile solution ikuwa mfaveur surtout ya population. Parce que mwe hapa muko mwana vivre du jour au jour. Amwezi kusakrifia bantu wana vivre du jour au jour na batoto juu ya muntu ile deja kuna mamoyen acha mkarisha kitu. Paka vile honorable anasema ile tunakuia hapa ni mweba makazi ya leo. Jambo yenu. Mambo ile tunamidemande ni mugarde calme. Tunasikilizana? Badepite bakuya mwe mutashikia hapana, mukuye nini? Calme. Mutuachie shie hii kazi. Tuone kule tutuna kufika nayo. Haina vile. Na Mungu mwenyewe anasema tukuweko na mapendo. Juste après, cette délégation parlementaire s'est rendue à la maison communale de Manika. Ici, ils ont rencontré le bourgmestre Franck Maoula Kafioto pour plus de précisions sur ce dossier. Autre chose, le président Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazza, Jean-Claude Kangasso, ont échangé ce jeudi 28 mai sur les possibilités de trouver une solution aux différents frontaliers qui opposent la République démocratique du Congo à la Zambie. Face à cette tension, le Congo-Brazza propose des pistes de solutions pacifiques. Suivez. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience le patron de la diplomatie du Congo-Brazzaville, porteur d'un message de son homologue Denis Sassou Nguesso. Pour le chef de la diplomatie de la République du Congo, les dirigeants africains doivent travailler pour le développement de l'économie dans la sous-région au bénéfice des populations et de ce fait ne peuvent pas dépenser de l'argent dans des conflits fratricides inutiles. Nous sommes venus traduire aussi nos sentiments de solidarité fraternelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons également évoqué ce qui pourrait ressembler à un différend frontalier entre la RDC et la Zambie, parce que nous avons des choses plus importantes à faire dans notre sous-région, le développement économique au bénéfice des populations. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser de l'argent pour des conflits fratricides. Et donc, nous travaillons à cela, à ce qu'il y ait tout simplement l'apaisement à cette frontière entre la RDC et la Zambie. Afin d'aider à l'apaisement à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, le ministre Kangasso a été reçu également par le président Edgar Lungu de la Zambie et ce vendredi 29 mai 2020, il sera reçu par le président Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe pour le compte de la SADC afin de rechercher les voies et moyens de parvenir à la paix. Autre chose, la première audience pénale du procès qui oppose le ministère public à l'évêque Pascal Mukuna de l'église Assemblée chrétienne de Kinshasa à Seka s'est brièvement tenue ce vendredi 29 mai à la prison centrale de Mekala. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamon a décrété le huis clos de ce procès. Selon le président du tribunal, le conseil de l'accusé, l'objectif est de protéger l'intimité du prévenu à sa demande dans une affaire de viol. Pascal Mukuna est poursuivi pour
viol présumé sur Mami Chiboula, son ancienne fidèle de l'église, rétention illicite de documents et menaces de mort sur la même personne. En attendant de statuer sur cette requête ce samedi, le conseil de l'évêque a obtenu une remise pour le vendredi prochain. Et puis, aucun député national élu sur la liste ne remplacera Jean-Marc Kabound au poste du vice-premier président de l'Assemblée, a annoncé l'UDPS. À ce sujet, notre rédaction a rencontré quelques analystes politiques qui ont réagi face à cela au micro de Immaculée Boisseau. Dans une déclaration rendue publique le jeudi 28 mai à Kinshasa, l'UDPS affirme qu'il n'est pas opportun de désigner un autre député en remplacement de Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quelques analystes politiques du Lualaba donnent leur avis. Je crois que l'UDPS pourra présenter un autre candidat qui peut le remplacer. Mais vous voyez, ici on est en train de personnifier les choses. On voudrait attacher le poste à la personne de Kabound. Je ne sais pas si c'est une bonne réflexion de ce groupe. Je crois qu'il faudrait un grand leadership aujourd'hui. Et je crois que la coalition est en train de connaître ces difficultés hétérogènes. Non, la politique est dynamique, la politique n'est pas statique. À l'UDPS, il n'y a pas que l'honorable Jean-Marc Kabound. Il y a des gens intelligents qui peuvent aussi gérer. Le but, c'est nous devons gérer en harmonie et nous ne devons pas cracher sur l'investiture du chef de l'État. Les jours là historiques entre un président entrant et un président sortant. De son côté, Doudou Lobo, cadre de l'UDPS Lualaba, réitère ses encouragements à Jean-Marc Kabound et affirme que ses postes restera vides si Kabound n'est pas réhabilité. Nous, à l'UDPS, on ne trouve pas l'importance de remplacer Kabound par un autre député pour que demain, qu'on puisse encore jouer avec lui. Nous laissons ça comme ça jusqu'à tel point que nos partenaires vont se corriger. Et nous encourageons à 100% l'honorable Jean-Marc Kabound pour aller à la justice. D'autant plus que nous sommes des légalistes, nous sommes les respectueux des institutions. Qu'il soit réhabilité ou pas, ce poste-là va rester vide. Le parti présidentiel renseigne également que tout député national élu sur sa liste qui violerait la résolution susmentionnée sera sanctionné conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République démocratique du Congo, des statuts et du règlement intérieur du parti. Parlons éducation dans ce journal, comme annoncé tout à l'heure dans le sommaire. Le jeudi 28 mai, le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a indiqué que les cours vont reprendre dans les tout prochains jours. C'était au cours d'une interview avec nos confrères de la RTNC. Il a souligné que le calendrier scolaire ne sera pas totalement respecté. Suivez. Le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Didier Mboudimbu, indique que la reprise des cours aura bel et bien lieu dans les tout prochains jours. Mais une question reste pendante, celle de savoir si toutes les matières prévues vont être épuisées. En effet, au cours d'une interview accordée à nos confrères de la RTNC ce jeudi 28 mai, le ministre a souligné que dans les 30 jours qui restent, la clôture de l'année scolaire peut être organisée. Comme je vous le dis, il ne nous reste que 30 jours. Les 30 jours, c'est faisable. On va réadapter. Il y aura un léger changement, mais nous irons jusqu'au bout. Nos élèves, nos enfants auront leur bulletin. Nos enfants, ceux qui sont finalistes, vont présenter les épreuves de TENAFEP et les examens d'État auront lieu. Ça, c'est sûr, mais il y aura modification du calendrier scolaire parce que c'est un cas de force majeure. C'est pas comme si c'était voulu, mais on subit. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Nous sommes en train de prévoir pour que le tout se passe bien et le tout va bien se passer du vouloir. Pour rappel, les cours ont été suspendus depuis le 19 mars sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo avec l'apparition du premier cas de la Covid-19. Et parlant justice dans ce journal, en dehors de nos frontières, la Cour pénale internationale a annoncé jeudi autoriser sous condition l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique où il était assigné à résidence depuis son acquittement en janvier 2019 des accusations des crimes contre l'humanité. Tout pays dans lequel M. Gbagbo souhaitera se rendre doit notamment accepter au préalable de le recevoir sur son territoire, a indiqué un porte-parole de la Cour pénale basé à La Haye, qui a toutefois rejeté la demande de la liberté sous condition présentée par l'ex-chef d'État ivoirien. Après plus de 7 ans passés en détention, dont l'attente d'une décision des juges, Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable des crimes commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir regardé.